Je quitte l'église parce que ce pasteur, il parle trop d'argent. Défaut des fidèles. Les fidèles ont un premier défaut, le défaut de patience. Vous n'êtes pas patient. Les fidèles ne sont pas patients avec les pasteurs. Les fidèles ne sont pas patients aussi avec les anciens. Les fidèles ne sont pas patients avec les frères de l'église et les responsables de l'église. Beaucoup de gens ne peuvent pas accepter que le pasteur est faible. Et quand je parle de faiblesse du pasteur, je ne parle pas d'un pasteur désordonné. Je dis juste qu'un pasteur peut commettre des erreurs. La Bible dit en Jacques 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a des faiblesses, tu as des faiblesses. Il a des forces, tu as des forces. Mais quand on parle d'Élie, on a l'impression que c'est un esprit. Élie était un homme. Et il dit de la même nature, il est confronté aux mêmes faiblesses. C'est le mystère de Dieu pour aider les pasteurs à mieux aider les gens. Un pasteur qui est descendu du ciel n'a pas le cœur pour aider les gens. C'est la raison pour laquelle Jésus est le meilleur. Parce qu'il a vécu dans la chair. Il a vécu. La Bible dit qu'il a été tenté afin de nous délivrer lorsque nous serons tentés. Maintenant, il n'est plus Dieu dans sa dimension de je les ai créés. Il est Dieu dans la dimension de je sais comment ils fonctionnent. Et je sais à quoi ils sont exposés. Quand tu es passé par quelque chose, tu vois quelqu'un passer par là. Si tu as un bon cœur, ton cœur même te montre que tu dois avoir compassion de la personne. La faiblesse des pasteurs, ça peut être une faiblesse du genre je savais pas. C'est une faiblesse. Je savais pas quelle attitude adopter parce que tu traverses telle situation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas comment se comporter quand il y a des funérailles? C'est une faiblesse. Mais tu as quitté l'église parce que tu as perdu quelqu'un et puis ton pasteur t'a pas appelé ou bien il t'a appelé, il t'a pas rendu visite. Lui-même là, dans sa culture naturelle, dans sa culture familiale, il n'est jamais allé à des funérailles. C'était ses oncles qui partaient tout le temps. Ses parents qui vont tout le temps. Il n'est jamais parti. Donc il n'a pas l'éducation funéraire. Il y a des familles qui n'ont pas d'éducation funéraire. Donc tu vois, il ne faut pas m'en vouloir parce que peut-être que c'était ton anniversaire, je ne t'ai pas appelé. Moi-même là, ils n'ont jamais fêté mon anniversaire. C'est une faiblesse. Et il y a des gens qui n'ont jamais rien reçu, donc ils n'ont pas appris à donner. Donc tu dis non, dans cette église là, les pasteurs ne donnent pas. Dans cette église, le responsable ne donne pas. Lui, le frère ici là, il ne sourit pas. Est-ce que tu sais pourquoi il ne sourit pas? Il ne sait pas sourire. Il y a des gens, depuis ils sont petits, quand ils se lèvent, ce qu'ils entendent de leur maman, tu es trop bête. Ce qu'ils entendent de leur papa, tu es bête. Quelqu'un comme ça ne peut pas expérimenter le sourire. Dans votre famille, c'est toujours tendu. Il y a tellement de sorcellerie dans vos familles que maintenant, dans votre propre famille, vous marchez comme ça. Parce que si tu marches sur quelque chose, que ça se casse, tu as peur, tu te méfies. Quelqu'un comme ça, quand il devient chrétien, il va accepter qu'il a des faiblesses que Dieu va l'aider à corriger. C'est une faiblesse. Et la pire des faiblesses même que vous pouvez imaginer. Nous tous, on a un problème là. Je quitte l'église parce que ce pasteur, il parle trop d'argent. Ou bien il aime l'argent. Bien aimé, il n'y a aucun pasteur qui aime l'argent. Tous les hommes aiment l'argent. Et on n'aime pas l'argent parce qu'on aime l'argent. On aime l'argent parce qu'on a besoin d'argent. Mais tu vois, le problème maintenant, la Bible dit, c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Donc ça veut dire que c'est une faiblesse que d'aimer l'argent. Mais s'il a connu cette faiblesse, si ton pasteur a connu cette faiblesse, que Dieu est avec lui, Dieu va l'aider à corriger cette faiblesse. Et maintenant, il va parler d'argent en termes d'utilité et non pas en termes de plaisir, ce qu'on appelle la luxure. Mais toi, tu aimes l'argent. Celui que tu appelles ton meilleur ami là, c'est quelqu'un qui te donne jet. Sinon, tu sais que le gars là, il n'est pas propre. Même le gars avec qui tu sors en secret là, c'est parce qu'il te donne l'argent. Sinon, son ventre t'énerve, l'odeur de sa bouche t'énerve, sa taille t'énerve, mais son argent te plaît. Ce que tu reposes, ta faiblesse, c'est aussi la faiblesse de quelqu'un. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pasteur, il est entre les mains de Dieu. Quelqu'un qui est en Christ, le frère en Christ, le responsable qui sait Dieu et qui cherche Dieu réellement, Dieu va le corriger. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Et allez, il va me prendre, il va m'arranger. Ça veut dire que je suis gâté. Et il va me positionner. On est dans la main de Dieu pour qu'il nous arrange. Et puis quand il nous arrange, nous-mêmes on sait comment prier pour que Dieu arrange d'autres personnes avec nous. Dieu va t'arranger.